Bonsoir, bonsoir les frères et sœurs. Allons regagner nos places, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et j'espère que vous êtes comme moi. On a eu cet empressement ce soir d'être là pour écouter la parole de Dieu, pour écouter l'Évangile. On a ce désir dans notre cœur, on a ce feu dans notre cœur, parce qu'on sait que cette parole nous fait du bien. Hein? On accueille tous nos frères et sœurs, tous nos amis qui sont connectés sur Internet. Et je crois que ce soir, le Seigneur veut continuer son œuvre dans nos cœurs, chacun de nous. Hein? Moi, je veux que cette œuvre se fasse encore dans mon cœur. Hein? Et on sait qu'il faut être comme cet homme sage qui a construit sa maison. Hein? Lui qui a mis quelque part la parole de Dieu en pratique. Hein? Nous allons entendre cette parole, mes frères et sœurs, mais je ne veux pas qu'elle s'arrête à ma tête. Hein? J'ai envie vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Que vraiment je puisse prendre la clé, hein, en entendant ce message, la clé de la repentance, pour vraiment voir mon état, ce que le Seigneur veut encore faire dans mon cœur, dans ma vie, pour ma famille, pour moi-même, pour moi, pour l'Église, pour mes frères et sœurs, afin que de plus en plus, hein, j'arrive de plus en plus à connaître le Seigneur dans l'esprit. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Hein? Et quelle grâce que nous avons d'entendre cet évangile. Hein? C'est pour cela, ce soir, nous voulons le louer, nous voulons l'adorer, nous voulons vraiment élever son saint nom ce soir. Hein, mes frères et sœurs? Allons nous mettre debout, hein, et allons vraiment donner au Seigneur toute la place ce soir. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes encore à venir écouter ta parole ce soir. Et nous voulons vraiment prendre une part, Seigneur Jésus, ce soir, de ta part. Une part de ta parole, Seigneur Jésus. Car nous avons soif. Nous voulons qu'elle porte, Seigneur, vraiment, qu'elle fasse quelque chose dans notre cœur. Qu'elle porte un fruit, Seigneur Jésus. Mais pour cela, nous voulons l'entendre avec les oreilles de notre cœur ce soir. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Parce que c'est un privilège d'être tes enfants. C'est un privilège d'être là ce soir, Seigneur Jésus. Et nous voulons te donner toute la place. Nous voulons t'adorer, te magnifier. Vraiment, Seigneur, sois au contrôle de cette situation. Nous te demandons de bénir ce message et que ce message nous fasse du bien ce soir. Alléluia, à toi la gloire, Jésus. Allons le louer, allons l'adorer ce soir. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie
entre tes mains. Et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, Seigneur, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, Jésus, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Alléluia. Seigneur, nous te louons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Seigneur Saint, tu es ma force et ma forteresse. Seigneur, Seigneur Saint, c'est sur toi que je me tiens. Seigneur, Seigneur Saint, j'ai confiance en ta grande puissance. Seigneur, Seigneur Saint, mon salut est entre tes mains. Oh Jésus, ta fidélité est pour moi un sûr abri. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Oh Jésus, c'est par ta victoire que je suis délivré. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Seigneur, Seigneur Saint, tu es ma force et ma forteresse. Seigneur, Seigneur Saint, c'est sur toi que je me tiens. Seigneur, Seigneur Saint, j'ai confiance dans ta grande puissance. Seigneur, Seigneur Saint, mon salut est entre tes mains. Oh Jésus, ta fidélité est pour moi un sûr abri. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Oh Jésus, c'est par ta victoire que je suis délivré. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Jésus, oh Jésus, ta fidélité est pour moi un sûr abri. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Oh Jésus, c'est par ta victoire que je suis délivré. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Alléluia Jésus mon Dieu, alléluia Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ta grâce Seigneur, alléluia. Nous t'adorons Seigneur, nos voix s'élèvent vers toi ce soir pour t'adorer Jésus, alléluia. Alléluia, à toi la gloire Seigneur. Oh je t'adore, Jésus, oui je
tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui j'aime t'adorer. Oh je t'adore, Jésus, oui je t'adore, de tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui j'aime t'adorer. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, remplis mon cœur, que ta présence remplisse ce lieu, alors que je viens pour t'adorer. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, remplis mon cœur, que ta présence remplisse ce lieu, alors que je viens pour t'adorer. Oh, je t'adore, Jésus, oui, je t'adore, de tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Oh, je t'adore, Jésus, oui, je t'adore, de tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, remplis mon cœur, que ta présence remplisse ce lieu, alors que je viens pour t'adorer. Oh, je t'adore, Jésus, oui, je t'adore, de tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Alléluia. Oh, je t'adore, Jésus, oui, je t'adore, de tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Alléluia. Oh, je t'adore, Jésus, oui, je tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Alléluia, Seigneur mon Dieu, je t'adore, Seigneur Jésus. Alléluia,
J'aime t'adorer, Seigneur. J'aime adorer ton saint nom, Jésus. Je t'adore, mon Dieu. Alléluia. Le soleil n'a pas l'éclat de ta gloire, mon Dieu. Il n'y a pas d'ombre en ta présence. Aucun homme n'oserait se tenir devant toi, devant le Seigneur Saint du ciel. Ce n'est que par ton sang, par ta miséricorde, que je m'approche. Je viens t'apporter mon sacrifice de louange. Personne sur terre n'est digne de recevoir la gloire. Tu es le seul que je veux louer par mes chants. Seigneur, je t'offre mon adoration. Alléluia, Seigneur. Le soleil n'a pas l'éclat de ta gloire, mon Dieu. Il n'y a pas d'ombre en ta présence. Aucun homme n'oserait se tenir devant toi, devant le Seigneur Saint du ciel. Ce n'est que par ton sang, par ta miséricorde, que je m'approche. Je viens t'apporter mon sacrifice de louange. Personne sur terre n'est digne de recevoir la gloire. Tu es le seul que je veux louer par mes chants. Seigneur, je t'offre mon adoration. Je viens, Seigneur, je viens t'apporter mon sacrifice de louange. Personne sur terre n'est digne de recevoir la gloire. Tu es le seul que je veux louer par mes chants. Seigneur, je t'offre mon adoration. Oui, je viens t'apporter, Seigneur. Je viens t'apporter mon sacrifice de louange. Personne sur terre n'est digne de recevoir la gloire. Tu es le seul que je veux louer par mes chants. Seigneur, je t'offre mon adoration. Seigneur, je t'offre mon adoration. Seigneur, je t'offre mon adoration. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Jésus, c'est vrai Seigneur, personne ne mérite la gloire. Personne, Seigneur, ne mérite la louange. Oh Jésus, parce que toi seul, Seigneur, est allé mourir pour nous. Toi seul est allé mourir pour nous délivrer de la mort. Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, par ta mort à la croix. C'est la vie que nous avons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. C'est la vie que nous avons en toi. C'est pourquoi tu mérites toute la gloire, Seigneur. Tu mérites toute la louange, oh Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es digne d'être adoré, digne d'être loué. Sois magnifié, Seigneur. Alléluia, Jésus. T'adorons, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia.
Alléluia, nous t'adorons. Oh Dieu, nous venons dans ta présence. C'est là que tu nous fais du bien. Tu œuvres en nous. Tu nous fortifies, tu nous éclaires. Tu apaises nos cœurs. Tu retires les fardeaux sur nos vies. Tu nous accordes la grâce de persévérer au milieu de toute épreuve, de tous les moments difficiles. Mais tu es notre force, Seigneur. Nos regards sont tournés vers toi. Oui, nous t'adorons, nous te louons, tu es notre Dieu. Autrefois, nous étions sans toi, perdus dans le monde. Mais maintenant, nous te connaissons, car tu t'es révélé à nous, tu nous as aimés le premier. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce. Oh Dieu, alléluia. Merci, Seigneur, merci. Oh, tu es merveilleux, tu es bon, Jésus. Alléluia, nous te remercions ce soir. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Bonsoir les frères et sœurs. Gloire à Dieu, nous pouvons être là pour partager ensemble les choses du royaume de Dieu. Et c'est sûr qu'on a besoin de plus de lumière concernant le royaume de Dieu. Parce que nous sommes nés de nouveau pour voir le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu. Si nous sommes nés de nouveau parce que nous avons donné notre vie à Jésus, eh ben, c'est pour expérimenter tout ce qu'il y a dans le royaume de Dieu, dès ici-bas. Dès ici-bas. Et bien sûr, la plénitude viendra quand nous serons avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère que vous allez bien. J'accueille tout le monde, tous ceux qui nous visitent ici ce soir pour la première fois. Bienvenue en tout lieu où vous êtes. Si vous êtes en tout lieu ou en quelques lieux, soyez bénis, que le Seigneur vous encourage, œuvre dans votre vie, se révèle à vous et vous montre quel Dieu merveilleux il est. Quel Dieu merveilleux. Le diable et la religion nous donnent une idée, une image de Dieu qui est à fuir. Mais c'est sûr que ce Dieu-là, nous le craignons parce qu'il est saint, il est juste et parce qu'il jugera le monde. Mais Dieu veut se révéler à nous avec amour, par sa miséricorde. C'est comme cela qu'il est venu vers nous par Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il se révèle à nous, comme nous le voyons dans la parole de Dieu. Celui qui vient vers les hommes, qui a compassion, qui agit, qui guérit, qui restaure. C'est ce Dieu-là que nous voulons connaître, que nous voulons servir. Alléluia. Et je vous avoue que parfois, quand je passe des moments dans la parole de Dieu, il y a des choses qui me viennent dans mon cœur et vraiment, ça bouleverse mon cœur. Et je réalise même que je peux être non pas en dehors de la vérité, parce que je sais sur quel fondement l'Église est bâtie et ma vie est posée, mais je réalise le manque de réalité. Il y a des choses qu'on ne réalise pas. Et Dieu va nous révéler. Il va nous révéler son plan. Si nous persévérons, il se révélera à nous. Et notre cœur bondira de joie. Nous serons dans la joie de connaître le Seigneur. De plus en plus. C'est pourquoi on va faire une lecture dans une lettre de Paul ce soir. Verset 20 du chapitre 2, Colossiens.
Donc Paul dit quelque chose de sérieux. Hein? Paul envisageait toujours la vie chrétienne sous l'angle de la mort et de la résurrection de Jésus. Ce n'était pas une histoire qui s'est passée, il était une fois, Jésus est mort pour nous, mais il présentait cela comme une réalité de la vie chrétienne quotidienne. Et tout était regardé sous la lumière de cette révélation, la mort et la résurrection de Jésus. Et il dit donc, pour nous les chrétiens, au verset 20, « Si vous êtes morts avec Christ ». Si vous êtes morts avec Christ. Parce que lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, qui plus est, il prend son baptême et s'engage, eh bien, la mort du Seigneur devient de plus en plus une réalité pour lui. Il est mort avec Christ. Il est mort. Vous savez, quand vous êtes mort, si vous étiez mort physiquement là, vous n'auriez pas eu de contact avec le monde, ce monde. La mort amène une séparation totale. Et en Jésus-Christ, on est mort. Et la Bible dit des choses folles, hein? Mais c'est de la révélation. Hein? Il faut être éclairé par l'Esprit de Dieu pour comprendre. Mais notre salut, c'est être associé au Seigneur dans sa mort. Et Paul dit, si vous êtes mort, c'est-à-dire si vous avez fait l'expérience, vous avez donné votre vie au Seigneur, et si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. C'est comme si qu'il vient dire, si quelqu'un est mort, est-ce qu'on va s'approcher de lui pour lui dire, ne mange pas, ne touche pas à ça, ne goûte pas à ça? Hein? C'est comme si qu'il dit ça, là. Parce qu'il dit, si vous êtes mort, pourquoi comme si vous êtes mort avec Christ, pourquoi comme si vous viviez dans le monde? Il entend par là qu'en tant que chrétiens, nous ne vivons pas dans le monde. Mais où est-ce qu'on vit alors? C'est quoi notre vie? Il parle ici de réalité spirituelle. Mais notre vie à nous est attachée à cette réalité spirituelle. Christ est mort pour nous et nous sommes morts avec lui. C'est ça que nous devons chercher à vivre. C'est une réalité déjà qui est la nôtre. Ça nous appartient, ça. C'est pour nous. Ce n'est pas pour le monde. Ceux qui sont dans le monde, ils ne peuvent pas vivre ça. Mais nous sommes morts avec Christ. Nous pouvons vivre ce miracle, c'est qu'en étant présents dans ce monde, en réalité, nous ne vivons pas dans le monde. Hein? Ça fait travailler les neurones? N'essayez pas. Hein? Il dit donc, pourquoi est-ce qu'on vous impose des préceptes? Quand on est mort avec Christ, on n'a pas besoin qu'on nous impose quoi que ce soit. Hein? Pour vivre notre vie. Nous ne sommes pas, notre vie, elle n'est pas basée sur des ordonnances humaines, même sur la loi, puisque la loi dictait la vie du croyant. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, ça fait partie de la loi. Donc ce régime de la loi, nous ne sommes plus dessous, parce que ce régime de la loi a été donné à un peuple qui était le peuple de Dieu, mais qui vivait dans le monde. Vous comprenez? Nous, ce n'est pas pareil, nous ne vivons pas dans le monde. Ça risque d'y avoir pas mal de discussions ce soir quand vous rentrez là. Hein? Chérie, tu savais ça, toi? Qu'on ne vit pas dans le monde? Hein? Mais c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que la Bible dit.
Puisque Paul dit comme si vous viviez dans le monde. Pourquoi vous imposez des choses comme si vous vivez dans le monde? Ceux qui vivent dans le monde, ils ont besoin qu'on leur dicte ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Ceux qui ne vivent pas dans le monde, ils ne vivent pas d'après les lois de ce monde. Il y a un régime de loi qui consiste à imposer. Ces impositions se traduisent par des obligations dans la loi ou par des interdictions. Ce sont des choses qui sont imposées. Mais ceux qui sont nés de nouveau, qui ont la vie du Seigneur, c'est ça qui fait la différence. Ceux qui sont nés de nouveau, qui ont expérimenté le pardon de leurs péchés, qui vraiment ont été transformés dans leur cœur, ils ne vivent plus dans le monde. Alors, il ne faut pas amener ça dans un extrême qui nous rend un peu bizarre. Parce que nous vivons dans le monde d'une manière ou d'une autre. On parle ici de choses spirituelles. Et Paul dit, il continue au verset 23, « Ils ont en vérité, c'est-à-dire tous ces préceptes-là, toutes ces choses qu'on vous impose là, ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. » Finalement, ce régime légaliste sert à la satisfaction de la chair. Et c'est tout le contraire de ce que la croix fait à la chair. La croix crucifie la chair. Voyez, donc on peut être sous un régime spirituel, sous une autorité spirituelle, un style de vie, de loi, de gouvernance, qui finalement contribue à la satisfaction de la chair. Vous voyez comment c'est pourquoi la loi est dangereuse. Parce que la loi ne permet pas. La loi nous fait vivre dans le monde. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Si on se soumet à ça, on retourne à une vie comme si qu'on vit dans le monde. Mais Paul dit, mais comme si vous viviez dans le monde. Vous ne vivez pas dans le monde. Vous n'avez pas besoin de ça. Et si vous pratiquez ces choses, c'est pour satisfaire la chair. Déjà, les chrétiens qui ont le sentiment qu'ils accomplissent leur devoir à cause de ce qu'ils font ou à cause de ce qu'ils ne font pas, finalement, il y a beaucoup d'orgueil dedans. Finalement, ça finit là. Chez certains, il y a de la fausse humilité. Mais Paul explique que pour nous, ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous sommes morts avec Christ. Il est mort, nous sommes morts avec lui. Et quand on est mort avec lui, il n'y a rien de ce monde qui est pour nous comme style de vie. Spirituel. On ne parle pas de manger et boire. On ne parle pas des choses de la vie naturelle qui sont normales de la vie. OK? On ne peut pas essayer de vivre en étant dans la chair. On essaye de vivre comme quelqu'un de spirituel, au point qu'on arrête de manger, qu'on arrête de boire. Pourquoi pas essayer d'arrêter de respirer aussi? On reste des humains. Mais spirituellement, ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il a fait de nous, c'est subtil, mais il a fait de nous de nouvelles créatures. Ça s'est passé dans notre cœur. À cause de cela, notre vie, c'est plus fais pas. Et là, il passe au chapitre 3, au verset 1. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Maintenant, il parle d'être ressuscité avec Christ. D'accord? Il a parlé de mort avec Christ. Maintenant, il dit ressuscité avec Christ. Parce que si vous êtes mort avec Christ, vous êtes aussi ressuscité avec Christ. Il faut vivre les deux. Un chrétien doit vivre sa mort avec Christ et sa résurrection avec Christ.
Et il met un si devant toujours. Un si, parce que ça dépend de nous. Parce que si c'était accompli, si c'était fait, que c'était automatique pour nous, il n'aurait pas mis de si devant. Il y a un si parce que ça nous demande quelque chose à nous. Une lumière, une compréhension, une pratique de certaines choses, une vie qui se donne selon la lumière de l'Évangile. Donc il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Donc, si donc, c'est-à-dire, c'est logique. Quand il dit, si vous êtes mort avec Christ, après il dit, si donc vous êtes ressuscité, les deux sont attachés. Les deux sont liés. Mort avec Christ, on est appelé aussi à expérimenter la résurrection avec Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, parce que Christ est ressuscité, il est à la droite de Dieu. On est d'accord? Si on est ressuscité avec Christ, on ne va pas chercher les choses de Christ sur la terre. On cherche les choses là où Christ est assis, à la droite de Dieu. Ce n'est pas ailleurs qu'on va trouver ça. Attachez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Voyez là? Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, il revient là-dessus, parce que il faut expérimenter cette mort pour expérimenter la résurrection. Vous ne pouvez pas expérimenter ce qu'il y a dans la résurrection si vous n'acceptez pas l'expérience de la mort avec Christ. Il faut bien comprendre ça. Parce que les chrétiens peuvent chercher à avoir les choses d'en haut, mais sans avoir la lumière de la croix qui enseigne comment mourir avec Christ, comment on est mort avec Christ et comment mourir avec Christ. Et au travers de ça, on cherche les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Hein? Voilà pourquoi vous ne vivez pas dans le monde. Parce que votre vie, en réalité, ce qui fait que vous êtes vivant spirituellement, cette vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Hein? Réalisez que ce qui s'est passé en nous nous a cachés avec Christ en Dieu. C'est pourquoi nous ne sommes plus dans le monde, parce que Dieu ne vit pas dans le monde. Dieu a un royaume, Dieu a son royaume. Jésus est à la droite de Dieu et nous sommes en Dieu. Étonnant mystère, pourtant nous sommes sur la terre. Mais tout ça est spirituel. Et c'est ce qui s'est passé dans notre esprit, dans notre cœur, qui nous fait vivre cela. Donc, quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Cela parle de l'avènement du Seigneur. Quand Jésus va revenir lors de son avènement, qui sont ceux qui iront avec lui dans la gloire? Ceux qui auront sa vie en eux. Ah mais ça c'est clair. Ceux qui sont ceux dont la vie est cachée avec lui. Parce que Christ est notre vie. Il est notre vie. La vie à l'intérieur de nous que nous avons reçue, c'est la vie du Seigneur. Et c'est cette vie que nous devons vouloir vivre, que nous devons revêtir. Parce que quand le moment arrivera où Jésus va venir, il va prendre ceux qui l'ont accepté et dont lui-même il est devenu leur vie. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.
Donc c'est important d'être trouvé dans cette situation spirituelle pour apparaître avec lui dans la gloire. Non? C'est important. On essaye d'être gentil, vous savez. Fais attention d'avoir des doctrines gentilles avec tout le monde. On est gentil, on ne veut pas vexer personne, on ne veut pas offenser personne. On essaie de dire de la vérité, mais d'une manière qui... Non, on doit être confronté à la réalité de la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, elle doit amener la crainte de Dieu dans notre cœur. On ne doit pas jouer avec notre salut. Parce que la Bible dit ici, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Après avoir expérimenté tout ce que Paul dit ici, si vous êtes mort avec Christ, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Supposant que vous cherchez les choses d'en haut si vous êtes ressuscité. On va voir après c'est quoi ces choses d'en haut. C'est très simple. C'est très simple. Mais dans un premier temps, Paul revient à la mort. À partir du verset 5 du chapitre 3, il parle de choses qu'il faut faire mourir. Parce que ce n'est pas notre vie. Il faut les faire mourir. Ces choses qu'il liste ici. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Parce que c'est ça le point, c'est que ce qui est terrestre en nous, ça nous empêche de goûter à la vie d'en haut. On ne peut pas avoir les deux. Il faut se débarrasser de l'un pour avoir l'autre. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Quoi? La débauche. La débauche. Le mot grec, c'est le mot porneia. Pour vous donner une idée. La débauche, l'impureté. Faites mourir toutes ces choses. Faites-les mourir. Quand on fait mourir quelque chose, on n'a rien à voir avec la chose. Non? On fait mourir et la chose meurt. Et quand la chose meurt, cette chose, elle est séparée de nous et nous sommes séparés d'elle. C'est ça la puissance de faire mourir. Faites mourir. Et il faut arriver, il faut qu'on arrive. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous équipera, nous éclairera, nous fortifiera, mais on doit faire mourir la débauche, l'impureté, les passions, c'est-à-dire les choses qui nous rendent esclaves. Les choses dont on peut être esclave, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie, la cupidité. Mais c'est normal parce que la cupidité nous garde attachés aux choses terrestres. La cupidité, l'amour des choses matérielles, le désir de posséder les choses terrestres. Quand quelqu'un vit avec ça, il s'attache aux choses terrestres, il s'affectionne aux choses de la chair, et au fur et à mesure, il meurt, il n'a plus de vie, il perd cette vie que le Seigneur lui a donnée. Parce que la Bible dit l'affection de la chair, c'est la mort. C'est le même mot ici, attachez-vous aux choses d'en haut, ou affectionnez-vous. C'est le même mot grec, phronéo. C'est le même mot grec. Et ça parle non seulement d'attachement, mais ça parle de la pensée, de ce que l'on conçoit comme mode de vie, comme style de vie. Mais si on a une manière de voir les choses qui est terrestre, qui est charnelle, Paul dit c'est la mort. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un vide. Dieu ne sera pas là, Dieu ne sera pas dedans. C'est ça la mort, c'est l'absence de Dieu. Parce que Dieu est la vie. Donc il dit qu'il faut faire mourir ces choses et faire mourir la cupidité. C'est pourquoi au milieu de toutes ces choses que je vous partage, la cupidité, ce que nous faisons de nos biens matériels, comment nous voyons la vie d'un point de vue matérialiste, affecte notre vie chrétienne. Affecte notre vie chrétienne. Selon la manière dont nous regardons la vie sur un plan matérialiste. C'est-à-dire l'argent, nos biens.
C'est pourquoi la Bible met en valeur l'hospitalité. Pour montrer que, quelque part, quand nous entrons dans le royaume de Dieu, nous sommes dans le royaume de Dieu, nous n'avons plus rien ici-bas. Ce que nous avons, c'est pour le royaume de Dieu. Hein? La libéralité, la générosité. Un chrétien qui comprend le royaume de Dieu, il n'y a pas plus généreux que lui. Il est généreux au point qu'il n'a pas besoin de loi pour lui dire « donne un pourcentage ». Il n'a pas besoin. S'il a besoin, c'est qu'il y a un problème. Mais s'il a besoin de ça pour servir à Dieu, on ne peut même pas lui donner ça. Parce que dans le royaume de Dieu, on ne donne pas ces choses-là, on n'impose pas. Il n'y a aucune imposition. Il faut comprendre ce que l'on est devenu. Et comment faire mourir les choses terrestres de notre vie, les faire mourir. Et s'assurer qu'en aucune manière nous ne sommes attachés aux choses de la terre. Et nous le prouvons. Nous le prouvons par nos œuvres. Ce n'est pas un langage. Parce que c'est facile d'avoir un langage. Je dis, moi, je ne suis pas attaché aux choses de la terre. Mais ça, c'est facile, ça. Comme Jacques dit, montre-moi tes œuvres. Hein? Je te montrerai ma foi par les œuvres. Montre-moi tes œuvres. Toi, tu veux me montrer ta foi, moi, je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Parce que par les œuvres, la foi est rendue parfaite. La foi est authentique, elle a une réelle valeur par les œuvres. On ne peut pas juste dire des choses, mais comment est-ce que c'est représenté dans notre vie, ça? Facile d'avoir un langage de dire, moi, ma vie ne dépend pas de l'argent, ma vie, moi non, moi, je n'aime pas l'argent. Ça, c'est un langage, ça. Il faut faire mourir la cupidité, l'attachement. Comment on fait mourir? On fait mourir en sacrifiant, en mettant sur l'autel. Comment on fait mourir les choses? En mettant sur l'autel. C'est pourquoi un chrétien, il est généreux. Et c'est un moyen pour lui, par sa générosité, de faire mourir la cupidité, ce qui est terrestre dans sa vie. Sinon, il y a de la cupidité et il essaye de devenir bien spirituellement, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'il est avare. Parce qu'il ne donne pas, il n'est pas généreux, il n'est pas sensible aux besoins de l'Église, aux besoins des frères et sœurs. Il vit pour lui. Tout est pour lui. C'est de la cupidité, c'est l'amour, c'est garder notre vie. Jésus dit, celui qui préservera sa vie la perdra. Vous comprenez le sens? Parce que quand on préserve notre vie, on la préserve dans ce monde, Jésus dit. Dans ce monde, celui qui préservera sa vie dans ce monde. Donc, il faut faire mourir ces choses. Et quand il parle de la cupidité, en plus, il dit c'est une idolâtrie. Il tape dans quelque chose qui est très fort. Donc, les frères et les sœurs, si vous voyez des temps venir, et c'est peut-être déjà arrivé, où on vous parle de ces choses-là, croyez-moi, c'est très sérieux. Ce n'est pas dans les options de la Bible, ça. On ne coche pas, on ne décoche pas. C'est dans les éléments fondamentaux. Verset 6 dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Toutes ces choses qui appartiennent à la vie d'ici-bas. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Il dit, faites mourir tout cela. Ce n'est pas la vie du royaume, ça. Quelqu'un qui vit comme ça, c'est quelqu'un qui est attaché à sa vie naturelle, à sa vie humaine, sa vie adamique, sa vie corrompue. Et quand il s'attache à ça et qu'il fonctionne avec ça, parce que le mot phronéo, c'est ça, c'est penser comme ça, c'est fonctionner avec ça, c'est la mort. Mais il faut s'attacher aux choses d'en haut. Nous devrions vivre réellement comme si nous ne sommes pas dans le monde. Réellement. Mais maintenant, où vivons-nous si nous ne vivons pas dans le monde et que nous sommes ici?
Nous vivons dans le royaume de Dieu. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Qui me suit? Nous sommes dans le royaume de Dieu. Quelqu'un qui est né nouveau, il rentre dans le royaume de Dieu. Plus tard, il verra la gloire du royaume de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la chair, la nature humaine nous empêche de voir la gloire de ce royaume. Mais nous sommes dans ce royaume. Nous sommes déjà cachés avec Christ en Dieu. Et nous pouvons expérimenter des bénédictions extraordinaires. Hein? Donc, nous ne vivons pas dans le monde, nous vivons dans le royaume. Notre vie, c'est le royaume. Donc, notre mentalité, ça devrait être le royaume. Notre style de vie devrait être comme au ciel. Jésus n'a pas dit, priez et dites que ta volonté soit faite comme au ciel. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Où ça s'accomplit, ça? Dans l'Église. L'Église représente le royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu, ce n'est pas que l'Église, c'est tout ce qui appartient à Dieu. Mais sur terre, c'est l'Église. L'Église, c'est-à-dire les chrétiens nés de nouveau. Hein? Eux, ils forment le royaume de Dieu et Dieu est glorifié quand il représente le royaume de Dieu sur la terre. Comme Paul dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la joie, la paix par le Saint-Esprit. Nous avons une vie du royaume qui doit être réelle au milieu de nous. Hein? Et qui atteste que notre vie est cachée avec Christ. En Dieu. Notre vie n'est pas dans ce monde. Ma vie doit prouver, je dois avoir des fruits qui prouvent que ma vie n'est pas terrestre. Là où je vis sur la terre, c'est le minimum pour vivre sur la terre. C'est afin de vivre sur la terre. C'est parce que, pour l'instant, mes 2 pieds touchent par terre. Vous comprenez? Mes 2 pieds touchent par terre, j'habite en France. J'ai des impôts, etc., etc. Eh bien oui, dans ma vie, il y a une part qui est redevable à ces choses. Et je dois être un exemple là-dessus. Mais à part ça, toute ma vie, c'est pas être un Français ou un Terrien, quel que soit l'endroit où j'habite. Ma vie, c'est la vie que Christ m'a donnée. Ma vie à moi, il y a une petite partie qui est terrestre parce que j'ai encore de l'humain. Mais sinon, la vie qui me fait vivre, la vie du royaume, c'est celle que Jésus m'a donnée. Et c'est elle que je dois vouloir vivre en faisant mourir ce qui est terrestre. Je dois faire mourir ce qui est terrestre afin de vivre la vie céleste, la vie du royaume de Dieu. Autrefois, on vivait ces choses dont Paul a parlé là. Il dit que la colère de Dieu est sur les gens, sur les fils de la rébellion. Vous comprenez, les fils de la rébellion? C'est-à-dire, ce sont des hommes qui veulent vivre comme ça. Ils sont en rébellion contre Dieu. Ce n'est pas juste ils sont dans le péché, ils ne savent pas, ce n'est pas juste ça. Hein? C'est sûr qu'il y a une part d'ignorance, mais il y a un côté où ils aiment ça, ils veulent vivre comme ça. Et un chrétien doit faire attention de transporter en lui de la rébellion, c'est-à-dire une attitude volontaire, où volontairement, lui, il estime qu'il doit vivre comme il vit. Et il ne comprend pas que la colère de Dieu repose sur ceux qui vivent comme ça. Mais lui, il tient tête et il trouve qu'il doit vivre comme ça, lui. Et que c'est sa liberté. Et c'est une vie selon la chair. Ça détruit. Donc Paul dit qu'il faut renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. Hein? Comment les chrétiens peuvent se laisser à transporter des choses mauvaises? Mon frère ou ma sœur, crains le Seigneur. Crains le Seigneur. Vis une vie où ta vie est cachée avec Christ en Dieu, pour que quand Jésus revient, tu iras avec lui. Ne vis pas une vie où tu es obligé de supposer que tu es sauvé. Vis une vie qui t'assure l'héritage du royaume éternel.
Parce que Paul dit aux Galates, chapitre 5, verset 19, il parle de ceux qui commettent ces choses, et il dit, ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Il ne faut pas rigoler avec cette phrase-là. Parce qu'au jour où Jésus va paraître dans la gloire, on va paraître avec lui, on va hériter le royaume de Dieu. Tout le royaume de Dieu, tout est pour nous, on va tout hériter. Alléluia. Parce que Jésus est l'héritier de Dieu et nous sommes co-héritiers avec lui. Nous allons hériter de tout avec lui. Oh là là, mes les frères et les sœurs. Et on peut rêver d'être millionnaire sur cette terre-là. C'est qu'on a un manque de révélation. Si vous rêvez d'être millionnaire, vous avez un manque de révélation. Si Dieu vous rend millionnaire alors que vous n'en rêvez pas, ça sera pour sa gloire. Sinon, c'est très possible que ce soit votre cupidité qui vous amène là-dedans, et ça va vous perdre. Donc c'est du sérieux. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Là, on va en venir aux choses d'en haut, là. Et ayant revêtu l'homme nouveau. On refuse le mensonge. Quel genre de mensonge qui est le contraire de la vérité? Parce que le vieil homme se nourrit du mensonge, ce qui n'est pas vrai. Toutes les erreurs doctrinales dont on pourrait se nourrir à cause des fausses doctrines qui circulent, c'est pour aider au vieil homme à continuer à vivre et à subsister. C'est contre la croix. Paul parle de ceux qui sont ennemis de la croix. Donc il parle ici de deux choses. Il parle de dépouiller le vieil homme. Quand on fait mourir les choses terrestres, on dépouille le vieil homme. On lui enlève les choses qu'il aime. On lui enlève ce qui fait ses passions, ce qui fait sa raison de vivre. On ne vit pas pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de... On devient très austère. On se met sous des lois. Mais quand même... On doit comprendre qu'est-ce qui est en train d'arriver avec nous. Est-ce qu'on est en train de devenir esclave de certaines choses dans notre liberté? Parce que nous devons vivre ce dépouillement-là du vieil homme. Le vieil homme, Adam en nous, faut qu'il soit dépouillé. En faisant mourir toutes ces œuvres, toutes ces choses dont on vient de parler, afin de revêtir l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. C'est-à-dire l'homme nouveau, quand la connaissance vient, quand la lumière vient, quand l'évangile vient, il se renouvelle là-dedans. Parce que quand il est loin de ça, il oublie, il retourne à la chair. Le vieil homme reprend sa force, ses activités. Mais lorsqu'on revient à la connaissance de Dieu, il y a un renouvellement de l'homme nouveau. Notre cœur est touché. Il y a quelque chose qui se passe et qui veut nous attirer vers les choses d'en haut. L'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ça, c'est le royaume de Dieu, parce que dans le monde réel, il y a ces choses-là. Vous êtes d'accord? Ça, c'est le royaume de Dieu, c'est notre manière de voir, c'est la mentalité qu'on a, c'est la manière qu'on considère les frères et les sœurs. Il n'y a plus de différence. Tous, on est citoyens et co-citoyens du royaume de Dieu. Et nous devons faire mourir les choses terrestres afin que le royaume de Dieu soit représenté au milieu de nous. Ce royaume dans lequel Dieu vit et dans lequel il est le roi. Il y a quelque chose à faire avec chacune de nos vies pour vivre cela. Sinon, c'est de la religion, les frères et les sœurs. Il faut se le dire. C'est de la religion qu'on vit. On fait notre petit bout de chemin avec le Seigneur, doucement, doucement. On croit en Jésus, on croit en Dieu. Mais on n'est pas gêné
d'avoir des mauvais sentiments, d'avoir de la colère, d'avoir de l'animosité, d'avoir ces trucs-là. Et puis on dit, ah le Seigneur, le Seigneur connaît mon cœur. Mais tu ne réalises pas, tu es en train de te disqualifier. Tu te disqualifies. Il faut se repentir d'avoir des mauvais désirs, d'avoir des mauvais sentiments, d'avoir l'expression de ces choses. Et le pire, c'est de se dire, ça, c'est mes faiblesses. Ça, c'est mes faiblesses. Hein? Non. Ça, c'est les choses sur lesquelles tu dois te repentir. Je n'ai pas de problème qu'on appelle certaines choses faiblesses, comprenez. Mais là, je parle d'une manière qu'on a de parler, d'appeler les choses qui deviennent une excuse pour nous. Au lieu qu'on voit au contraire que c'est un géant qui doit dégager de Canaan, parce qu'il va nous poser des problèmes, lui. Il faut le dégager. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Nous sommes des élus de Dieu. Dieu nous a élus pour vivre dans son royaume. Saints et bien-aimés. Wow. Saints et bien-aimés. Revêtez-vous. Les choses d'en haut. On va commencer à parler des choses d'en haut de plus en plus. Revêtez-vous de sentiments de compassion. Ouais, s'il y a quelque chose qu'on trouve là-haut, c'est la compassion. Le ciel exprime la compassion pour les pécheurs. La compassion, c'est un sentiment qui est dans le cœur de Dieu et dans le cœur de Christ. Ce sont les choses d'en haut. Revêtez-vous de compassion. De sentiments de compassion, de bonté, être bon. Jésus a dit que Dieu est bon, qu'il fait pleuvoir autant sur les bons que sur les méchants. Il est bon. Et il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est ça notre perfection, c'est d'imiter notre Dieu. C'est de chercher les choses d'en haut. C'est être bon. C'est avoir de la compassion. C'est ça les choses d'en haut. Ce n'est pas des choses matérielles, même si ça va utiliser des choses matérielles. Mais ce n'est pas des choses matérielles. Les choses d'en haut. Rechercher l'humilité. Hein? Ouais. Dans la présence de Dieu, il n'y a personne. Il n'y a pas d'homme supérieur, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas tout ça. Il y a une grande humilité dans le royaume de Dieu. De douceur, de patience. Ça, c'est les choses d'en haut, c'est les choses du royaume. Cherchez ces choses, attachez-vous à ces choses et revêtez-vous. Quand vous vous attachez à ces choses et que vous les vivez, vous les revêtez. Vous les possédez. Quand vous vivez la bonté, quand la bonté s'exprime au travers de votre vie, c'est une manière pour vous de revêtir un peu plus l'homme nouveau. Parce que vous manifestez ce qui est en Christ. Quand vous manifestez la compassion, vous manifestez ce qui est dans le cœur de Dieu. Donc vous revêtez un peu plus ce qui est du cœur de Dieu. Vous êtes en train de revêtir la vie de Jésus, l'homme nouveau. Mais si vous vivez selon la chair, vous continuez à garder le vieux vêtement d'Adam et vous n'êtes pas bien. Et c'est la mort, parce qu'Adam, il meurt. Tout le monde meurt en Adam. Et le chrétien qui vit en Adam et qui continue à vivre en Adam, il finit par mourir lui aussi en Adam. Au final, il faut faire attention. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. C'est les choses d'en haut. Le pardon vient d'où? Quand on a failli et quand on demande Dieu pardon, ce pardon-là vient d'où? De Dieu qui est là-haut. C'est là-haut, c'est les choses d'en haut. Cherchez ça. Et plus vous les manifestez, plus vous revêtez l'homme nouveau. C'est pourquoi quand vous avez des situations qui vous demandent de pardonner, plus c'est difficile à pardonner, mais que vous pardonnez, plus vous êtes en train d'acquérir plus encore de la vie d'en haut en vous. Oui?
Parce que vous faites mourir quelque chose qui occupe beaucoup de place en vous. Vous avez un caractère qui ne cède pas. Vous faites mourir cela. Vous pardonnez. Vous êtes en train d'acquérir, d'hériter des choses spirituelles, célestes, extraordinaires. En faisant mourir, vous arrivez à revêtir la vie du Seigneur. Et la vie chrétienne, c'est ça, c'est avoir la vie de Jésus en nous. Mais par-dessus toutes ces choses, verset 14, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. L'amour, c'est la seule chose qui va rester pour l'éternité. La Bible dit que tout le reste va disparaître. L'amour va subsister. Les langues vont disparaître, la foi va disparaître. Pourquoi la foi quand on va voir Dieu? Il n'y a plus de foi. Tout va disparaître et l'amour va demeurer. C'est pourquoi l'amour est le lien de la perfection. Il faut chercher cela. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Cherchez à avoir une révélation de ce que c'est que l'amour. Et revêtez-vous, allez chercher ce vêtement. C'est pas chez vous, c'est pas dans l'armoire, ça. Vous comprenez de ce que je vous parle là? C'est pas dans une petite vie pour vous-même, où vous servez vous-même. Vous êtes votre serviteur. C'est un amour qui sert les autres. Sans grogner, sans murmurer. En pardonnant aux autres leurs offenses. Il faut chercher ça. Revêtez-vous. Les frères et les sœurs, on va trouver ça. On va trouver cet amour-là si on persévère dans l'attachement aux choses d'en haut et que pour nous vivre sur cette terre, c'est chercher les choses d'en haut. Nous cherchons les choses d'en haut dans notre vie ici-bas. Nous sommes ici-bas, mais nous cherchons les choses d'en haut. Paul nous montre le chemin, il ne nous laisse pas dans un désert, il n'a pas fini sa lettre là au chapitre 3, au milieu du chapitre 3, il nous montre, il nous dit c'est quoi? Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Parce que dans le lien de la perfection, on va goûter à des choses extraordinaires. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est dans l'amour. C'est par l'amour, je crois, qui va exister, qu'on va vivre des choses extraordinaires. Ça nous dépasse. Moi, ça me dépasse. Je parle de cela par la foi. J'espère par un peu de révélation. Mais comme Paul dit que l'amour, c'est ce qui va demeurer. Si on se revêt de l'amour, on va vivre ce lien de l'amour entre nous. Et il parle aussi de la paix. Il dit « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. » Ça aussi, si on est le royaume de Dieu, c'est pour former un seul corps. On ne peut pas être détachés les uns des autres. Tout ce que nous sommes personnellement, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. C'est pourquoi Jésus a enseigné l'amour comme étant un service. Soyez serviteurs les uns des autres. De mettre son talent à la disposition des autres, de secourir les autres. C'est ça qu'il faut chercher à vivre, les frères et sœurs. Le problème, c'est qu'on reste dans un niveau charnel et notre Église devient une religion. On suit l'Église, on vient à des réunions. Mais ce n'est pas ça qui fait la force de la piété. Ce n'est pas ça qui fait la force de la vie chrétienne. C'est le don de ma vie, tous les jours, en cherchant à revêtir l'homme nouveau. Je suis intéressé à chercher l'homme nouveau. Maintenant, je ne vis pas sur un nuage. Je ne deviens pas mystique. Mais mes grandes préoccupations, c'est le royaume. Qu'est-ce que je peux faire pour le royaume? Le royaume, c'est les frères et les sœurs, c'est les autres. Jésus me demande de donner ma vie pour les autres. Qu'est-ce que je fais de ça?
Et si je réponds à ça, je revais l'homme nouveau. Si je ne réponds pas à ça, je garde l'homme charnel, le vieil homme. Et le vieil homme me fatigue. Vous savez ce qui vous fatigue réellement, les frères et les sœurs, c'est votre vieil homme. Et les sœurs n'en sont pas exemptes. Ce n'est pas la vieille femme, c'est le vieil homme même. C'est le vieil homme, c'est la vie de ce vieil homme, c'est la mort qu'il y a dedans. Il n'y a pas de gloire dedans, il n'y a pas de paix dedans. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quand quelqu'un comprend de donner sa vie pour la cause de l'évangile, du royaume de Dieu, ça c'est numéro 1, et que sa vie est donnée pour prendre soin les uns des autres, en étant serviteurs les uns des autres. Là, il est en train de revêtir l'homme nouveau. Et il va le ressentir, cet homme nouveau. Parce que quand Jésus vit en nous, ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas un mode de pensée que, ouais, moi je crois, Jésus vit en moi. Je crois, parce que la Bible dit, Jésus vit en moi, Jésus vit en moi. Mais où est le fruit? C'est une réalité, ça. C'est une réalité. Il faut chercher ça. Il faut se demander... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à partir de maintenant pour avoir plus de l'homme nouveau en moi, la vie nouvelle, je veux l'avoir. Ah ben il y a à pardonner. Et vous savez, là le combat commence, parce que quand vous désirez cela, vous cherchez cela, vous allez commencer à rencontrer des problèmes, plus de problèmes. Vous aurez à pardonner davantage, vous aurez à vous repentir davantage de vos attitudes, de beaucoup de choses. Vous allez entrer dans une lutte parce que votre chair va s'opposer à ça. Le vieil homme va s'opposer à ça. Mais vous allez le faire mourir, vous entrez dans le combat qui consiste à faire mourir. Si vous voulez comprendre, une des raisons pour lesquelles dans l'Ancien Testament il y a autant de morts et de tueries, c'est pour nous enseigner que c'est par la mort qu'on prend les vraies victoires. C'est terrible comme enseignement, mais c'est spirituellement aujourd'hui, ce n'est pas physiquement. On fait mourir les choses charnelles. C'est des éléments spirituels qu'on a hérités de nos parents. On les fait mourir parce qu'on cherche la vie d'en haut. Alléluia. Et quand on aura cette vie et cet amour, certains vont commencer à ressentir des prophéties dans leur cœur. Ils vont ressentir que Dieu veut maintenant parler au travers d'eux. Dieu veut parler au travers d'eux. Certains vont ressentir le désir pressant d'aller parler aux autres qui ne connaissent pas Jésus. Il y aura le don de l'évangéliste, pas en tant que ministère Éphésiens 4, mais le don, la motivation qui va prendre des cœurs. Ça, ce n'est pas limité aux hommes, cette motivation, c'est pour tout le monde. Le ministère, c'est l'homme. Et certains vont ressentir ça parce qu'ils sont en train de donner leur vie. Ils sont en train de faire ce qui est bien, ils cherchent le royaume de Dieu. Alors Dieu leur fait moissonner. Alors qu'ils sèment leur vie, Dieu leur fait moissonner ce qu'il a pour eux. Et c'est là que la vie chrétienne devient intéressante. Certains vont ressentir qu'ils ne peuvent pas dormir, il faut qu'ils prennent leur Bible, il faut qu'ils lisent leur Bible, ils ont besoin de connaître parce qu'ils ont soif, ils veulent faire les cours de base avec les nouveaux. Ils vont... Vous comprenez ? Il y aura toutes sortes de motivations, il y a des choses qui vont venir. C'est parce que c'est pour l'homme nouveau, ça. C'est pas pour le vieil Adam. Adam n'a pas besoin de ça, lui. Il s'en sert mal. Quand Adam prend ces dons-là, vous comprenez Adam, votre vieil homme, quand il prend ça, il en fait des instruments charnels. Mais Christ en nous, c'est pas ça. Il amène la vie, la lumière. On participe à quelque chose de glorieux. Mais il faut faire mourir ce qui doit mourir. Et il ne faut pas s'arrêter à faire mourir, il faut revêtir. Il faut chercher les choses d'en haut, revêtir, courir derrière les choses d'en haut. La compassion. Vous savez pourquoi on devrait prier en majorité? Vous croyez que la prière a été donnée pour vous, pour votre besoin, pour vous demander à Dieu de prendre soin de vous et de votre famille? La prière vous est donnée pour manifester la compassion de Dieu, pour manifester l'amour de Dieu. Le jeûne, pareil. L'aumône, pareil.
C'est pour manifester l'amour de Dieu, le cœur de Dieu. C'est pourquoi on a une récompense. Jésus parle dans Matthieu chapitre 6 de récompense. On a de la récompense parce qu'on représente le cœur de Dieu. Dieu est glorifié, Dieu nous rendra parce qu'on le sert. C'est des outils de piété pour secourir notre prochain. Vous voulez vous revêtir des compassions quand vous entendez parler que quelqu'un est très malade. C'est l'occasion de revêtir le sentiment de compassion. En faisant quoi? En prenant le temps de prier pour lui. Parce que vous ressentez sa souffrance, vous vous mettez à sa place. Le cœur de Dieu commence à battre en vous. Et là, vous commencez à prier. Vous participez à l'amour de Dieu. On peut entendre tout ça, mais on ne revêt pas l'homme nouveau. On ne va pas dans la prière et même dans le jeûne, on ne va pas s'humilier devant Dieu. On ne met pas du temps à part pour dire « Seigneur, ça c'est pour ce frère, parce que j'aime ce frère, parce que j'ai compassion de lui et parce que je veux voir ta main se manifester en lui. » Là, on est en train de revêtir la compassion. C'est dans la liberté qu'on fait tout ça. Mais il y a bien quelque part où on revêt les sentiments de compassion. Mais on peut être là. Hein? Et on entend, et quand tout le monde prie, on dit un petit bout de prière avec. Mais souvent, il n'y a pas de ferveur dans la prière même. Il manque ce cœur, il manque cette compassion. On n'a pas revêtu ça. Et on est religieux avec ça. Et ça amène les chrétiens souvent aussi à prier, surtout pour eux-mêmes. À vivre pour eux-mêmes. Revêt la bonté du Seigneur, la compassion du Seigneur. Amen. C'est pas beau le royaume de Dieu? Mes frères et mes sœurs, il faut donner sa vie pour trouver ça. Vous n'allez pas trouver ça là, ici, là, là, là. Vous allez entendre parler. Vous n'allez pas trouver ça là. Vous allez trouver, quand je dis là, je veux dire dans une réunion, vous allez trouver ça par la manière dont vous donnez votre vie. Et vous vous dites, c'est assez pour moi de vivre pour moi et de retrouver l'Église de temps en temps. Je veux aimer, je veux soutenir. J'entends parler qu'un tel a besoin de prière, je veux me mettre à genoux, prier. J'entends qu'il y a une mission là-bas, je veux mettre... j'ai la capacité de jeûner, j'ai un organisme qui tient le coup. J'arrive à jeûner, je vais chercher le Seigneur pour soutenir cette mission. Mais je considère tous ces frères, tous ces voyages, tous ces gens qui donnent leur vie, qui souffrent. Je considère leur vie. J'ai compassion, je veux revêtir, c'est un moyen pour moi de revêtir la compassion, la bonté de Dieu. Mais je ne suis pas un arbre froid qui ne porte pas de fruits, dont le feuillage entend toute l'année la bonne nouvelle, l'évangile, les exhortations. Mais où sont les fruits dans le feuillage? Vous comprenez? Il faut répondre à ça. C'est pour vous-même. C'est moi, c'est pareil. C'est pour nous tous. Hein? Vivre pour l'appel de Dieu sur notre vie, donner notre vie. Notre vie n'est pas dans ce monde. Notre vie, c'est vivre pour le royaume de Dieu. Alléluia. Paul dit donc, à la fin, il dit que cette paix règne pour former un seul corps. Règne dans vos cœurs. C'est-à-dire, soyez en problème avec personne. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de problème entre les gens. La paix doit régner pour former un seul corps. Et soyez reconnaissants. Mais là, il n'y a plus de murmure, là. Là, on est heureux, on sert le Seigneur. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Vous savez, frères et sœurs, quand on vit dans le royaume de Dieu, pour le royaume de Dieu, comme je vous le décris et comme Paul nous le décrit, notre adoration change. Parce que là, on n'adore plus sur la terre, là. On adore dans le royaume. Parce que notre vie, notre cœur est pour le royaume. Et Dieu est avec nous. Hein? Mais quand on continue à vivre selon la chair, eh bien, notre chant, notre adoration, c'est un chant. Mais un chant n'est pas obligatoirement une adoration. Ça dépend là-dedans. Parce que Jésus est venu chercher ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité.
Que l'esprit soit engagé dans les choses. Et en vérité, selon la vérité de l'Évangile. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est-à-dire en étant reconnaissant, en remerciant Dieu pour tout cela. Parce que c'est tellement merveilleux de vivre cela. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous bloquer. Il y a des gens, c'est la timidité qui les bloque. Il y a des gens qui ont plus honte dans les contacts, ils n'osent pas trop. Mais quand vous êtes né de nouveau, vous cherchez Dieu, vous priez, et Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Et il n'y a pas de pression sur personne pour faire quoi que ce soit. On est libre, on est sous la grâce, on n'est pas sous des pressions. Mais on doit s'ouvrir. On doit comprendre que Dieu veut me faire vivre autre chose que ce que je vis. Ce n'est pas la religion, je ne suis pas appelé à vivre de la religion, je suis appelé à vivre la vie du royaume. La religion, ce n'est pas le royaume, ce n'est pas la religion. La religion, ça fatigue. La religion, c'est tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. Le royaume de Dieu, c'est je suis libre. Je peux venir là jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin des temps. Et personne ne doit m'imposer quoi que ce soit. Mais si je ne porte pas de fruits, je risque de ne pas être là jusqu'à la fin. C'est ça le problème, parce que je serai en mauvaise santé. Parce que la chair m'aura fait mourir entre-temps. Il faut revêtir l'homme nouveau, mes frères et mes sœurs. Il faut chercher les choses d'en haut. Ça a été le premier réflexe des premiers chrétiens. C'est de dire aux apôtres, quand ils ont eu le cœur vivement touché, « Hommes, frères, que devons-nous faire maintenant? Que devons-nous faire ?» Hein? Ils ne sont pas rentrés chez eux. Ils étaient bouleversés. Le message apostolique avait touché leur cœur. Et qu'est-ce que ça a transmis? Le besoin de donner leur vie pour le royaume de Dieu. Et ils ont dit aux apôtres, mais que devons-nous faire? Et puis elle leur a dit, tout d'abord, repentez-vous et vous serez baptisés. Hein? Et vous recevrez le Saint-Esprit. Mais la Bible nous montre ce qu'il faisait. Allez lire le livre des Actes. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait tout d'abord dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, dans les prières. Ils étaient là où l'Église était. Je me demande comment un chrétien peut-il vivre? Il peut, hein? Mais comment on trouve de la force à ne jamais prier avec le peuple de Dieu? Jamais. C'est quelque chose qui devrait faire partie, que cette paix règne dans nos cœurs pour former un seul corps. Et le livre des Actes nous montre qu'ils étaient tous ensemble. Ils priaient, ils cherchaient Dieu. Hein? Ce n'est pas un reproche que je fais. Je sais qu'on peut avoir nos raisons qui peuvent être humainement justifiables et tout. Moi, je ne m'attaque pas à ça, moi. Mais je mets devant vous le défi quand même. Notre vie devrait être une vie où on est engagé pour le royaume de Dieu. On veut voir la manifestation du royaume de Dieu. La manifestation de l'Esprit. Et chacun de nous, on est appelé à donner notre vie pour ça. Ce n'est pas juste, j'ai donné à Jésus mon cœur, merci Seigneur, oui, pasteur, je vais être là à partir de maintenant. C'est plus que ça, mon frère. Tu as donné ta vie à Jésus pour le servir. Si tu ne le sers pas, tu sécheras. Et dans ta sécheresse, tu seras découragé il y a un moment. Il faut le servir. Vous avez compris c'est quoi servir à Dieu là? Revêtir. Quand vous cherchez à vous revêtir, vous sentez qu'il y a des choses mauvaises qui veulent reprendre place, vous faites mourir. Vous faites la guerre à ces choses-là. Et vous revêtez, vous donnez votre vie. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des expériences que la chair se retourne contre vous. Quand vous expérimentez des choses du Seigneur, ne croyez pas que ça va être facile. Hein? Vous n'allez pas être sur un nuage, mais il faut tenir ferme. Parce qu'il y a un moment où les choses vont devenir permanentes. Plus ou moins, mais de plus en plus, on va expérimenter la permanence. Hein? Par la maturité. Ok, frères et sœurs?
venez là pourquoi? Pour apprendre, pour mettre en pratique. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça là? Vous allez retourner encore chez vous, prendre ça et donner ça à votre femme. Tiens, mets ça dans l'armoire là-bas, s'il vous plaît. Vivez ça. Questionnez le Seigneur. Demandez. Venez voir les anciens. Exprimez votre cœur. Allons nous mettre debout, allons prier. Servir le Seigneur avec l'Évangile. Que c'est glorieux. Venez, venez apprendre. Si Dieu a touché votre cœur, vous avez un témoignage, vous avez des désirs. Mais si ce n'est pas là, vous avez besoin de prendre ce chemin, faire mourir et revêtir. Et pendant que vous allez commencer à revêtir, vous allez voir, il y a des choses qui vont venir. Votre cœur va ressentir des choses dans le royaume. Vous allez capter. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Vous comprenez comment il y a un réveil qui doit venir dans nos cœurs à tous? Comment ça va venir, ça? C'est ça le chemin, c'est l'évangile là. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es bon Seigneur. Tu es fidèle, tu es patient envers nous. Tu vas travailler nos vies. Tu vas travailler nos cœurs. Oui Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci Seigneur de nous révéler ta parole. Oh Dieu, merci pour ta lumière et de nous amener. Tu nous donnes rendez-vous dans cette maturité, dans cet élan de cœur, dans cette vie du royaume de Dieu. Et nous verrons ta gloire se manifester. Beaucoup de choses que nous croyons avoir perdues, mais qui reviendront avec force, glorifiées par toi. Seigneur, merci d'encourager les frères et les sœurs qui sont là, ceux qui ont perdu de vue ce pourquoi ils ont été appelés, ceux qui ont trouvé le confort de leur vie, dans leur vie, qui ont abandonné la croix. Je prie pour eux, que tu les amènes à la repentance, que tu bouleverses leur cœur, que tu te révèles à eux pour qu'ils comprennent ce qui leur arrive, pour qu'ils ne continuent pas dans la tiédeur, mais qu'ils se relèvent, qu'ils se consacrent à toi, qu'ils réalisent leur état. S'ils sont sans fruit, qu'ils ne se justifient pas, qu'ils réalisent leur misère. Seigneur, merci de les convaincre pour qu'ils réalisent leur misère, qu'il y ait un changement qui vienne dans la vie de beaucoup. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur de manifester ta gloire. Merci Seigneur. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Tu nous as tous appelés ici pour participer à ton plan, pour être les citoyens d'un royaume glorieux. Nous te louons et te remercions. Nous sommes reconnaissants. Réveille nos cœurs, Seigneur, qu'il y ait un amour grandissant dans nos cœurs pour ta parole, pour ce que ton évangile nous annonce, pour la mettre en pratique. Mets en chacun de nous, suscite en chacun de nous cet élan de cœur, cette réponse. Oh Dieu, nous te supplions, par nous-mêmes nous sommes vaincus, mais toi Seigneur, par ton esprit, tu peux réveiller des cœurs. C'est toi le constructeur. Nous nous attendons à toi. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Vous voulez glorifier Jésus ensemble ce soir? Alléluia, et le bénir. Et le bénir en élevant nos voix vers lui. En élevant nos voix vers lui. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, nous te bénissons. Alléluia, Jésus est vivant et nous sommes vivants avec lui. Alléluia. Il vit en nous et nous voulons la manifestation de sa vie au travers de nous. Nous voulons être des instruments de la gloire de Dieu, des instruments de délivrance pour ceux qui sont liés. Nous voulons posséder cette parole qui amène la vie. Nous voulons avoir cette lumière qui éclaire dans les ténèbres.
Nous ne voulons pas être morts nous-mêmes, essayant d'éclairer ceux qui sont morts, mais nous voulons être ressuscités, être réveillés dans nos cœurs. Nous voulons participer à cette vie de résurrection pleinement. Seigneur, c'est là nos aspirations, Seigneur. Oh, touche les cœurs qui sont là ce soir. Touche les cœurs qui sont là ce soir. Sois glorifié. Sois glorifié, Jésus. Alléluia, merci, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu. Notre cœur est grand ouvert, nous proclamons ta ta gloire remplisse ce lieu. Nous louons ton nom, nous t'adorons, nous élevons ton nom. Que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu. Notre cœur est grand ouvert, nous proclamons ta grandeur, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce lieu. Notre cœur est grand ouvert, nous proclamons ta grandeur, que ta gloire remplisse ce lieu. Nous louons ton nom, nous t'adorons, nous élevons ton nom. Que ta gloire remplisse ce lieu. Nous louons ton nom, nous t'adorons, nous élevons ton nom. Que ta gloire remplisse ce lieu. Alléluia. 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 Dieu nous appelle. Jésus. Dieu nous appelle. Allons vers lui. Allons vers lui par sa parole.
Suivons le sentier que trace sa parole. Marchons dans ce chemin étroit pour atteindre la gloire, pour faire des expériences glorieuses. Alléluia. Et il nous appelle tous sans exception quand il nous appelle. Il veut nous donner son esprit, il veut nous utiliser, il veut nous oindre, il veut nous amener dans ce chemin où nous aussi nous prenons notre croix pour faire mourir la chair et pour revêtir dans la résurrection l'homme nouveau, la vie de Jésus, la vie nouvelle. Alléluia. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur, sois béni. Que ta parole soit gravée dans nos cœurs, qu'elle brûle dans nos cœurs, Seigneur. Oui, qu'elle soit brûlante dans nos cœurs, qu'elle amène un réveil dans nos vies, pour que nous puissions te servir avec zèle, avec reconnaissance, sans tiédeur, sans hésitation, sans murmure, pleinement consacrés pour ton royaume. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus notre Seigneur. Gloire à ton nom, notre Dieu et Père. Au nom de Jésus, nous te remercions. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Si l'Évangile nous confronte, nous bouscule, c'est bon signe. C'est bon signe. C'est pas moi. Moi, je vous annonce l'Évangile, les frères vous annoncent l'Évangile. Mais si vous êtes bousculé, confronté, c'est bon. C'est ce qu'il faut. Quelqu'un qui est en train de dormir et qu'on dirait, plus que ça, il est en train de mourir. On le secoue. On lui dit, hé! Hein? Et c'est bon. Et priez pour que l'Esprit de Dieu secoue notre vie. Mais ne soyons jamais condamnés parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous lui appartenons. Mais prenons le bon chemin, le chemin qui mène à la vie. Ne laissons pas la mort revenir sur notre chemin. Amen. OK? C'est bon pour vous tous? Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Hein? Voilà. Qu'il vous accorde sa paix. Consacrez-vous à lui, à son œuvre. Amen. Bonne soirée et bon retour chez vous. Saint-Esprit, quand là, mon âme lit dans la joie. Ton présence, ça m'aime au réconfort. Toute la paix, toute la joie, l'y remplit mon les cœurs. Saint-Esprit, n'a peine à l'autre qui toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, quand tu l'as.